Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume 74. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne-Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, nous commençons la lecture de ce psaume. Le verset 1. Maskil d'Asaph. Pourquoi, Seigneur, nous rejeter à jamais, t'enflammer contre les brebis de ton pâturage? Alors, ce psaume a une particularité, c'est qu'il offre une série de ressemblances avec le livre des Lamentations, mais aussi un grand contraste. Le motif de la douleur est le même. Jérusalem ravagée, le sanctuaire profané, l'absence de fête, mais le psaume est véhément, prend souvent un ton de reproche, alors que le poème des Lamentations est méditatif, réfléchi. Et après une claire prophétie de la passion du Christ, la douleur se résout en repentir et en espérance. On voit dans notre psaume, nous lirons versets 2 et 3, « Souviens-toi, viens, monte ». Et en Lamentation, chapitre 1, « Jérusalem se souvient, elle a péché ». En Lamentation 3, « Tu as vu, tu as entendu, tu es proche ». En psaume 74, « Pourquoi retenir ta main ?» Et en Lamentation chapitre 2, « Il a retiré en arrière sa main ». Et oui, l'espérance dans le psaume ne se fait au jour qu'au verset 10, où elle pose la question « Est-ce pour toujours ?» et au verset 21, qui implore pour l'humble et le pauvre. Et en Lamentation chapitre 1, nous lisons « Mon âme s'en souvient et s'humilie. Voilà ce que je médite en mon cœur, c'est pourquoi je puis espérer. » Mais il serait injuste de reprocher au psaume 74 son caractère de cri du cœur, tandis que les Lamentations, écrit d'Ivo Barsotti, sont un grand poème admirablement composé. Et ici, dans ce psaume, nous venons de lire le premier verset, « Pourquoi, Seigneur, nous rejeter à jamais, t'enflammer contre les brebis de ton pâturage ?» Eh bien, il y a pas mal de textes parallèles. Je prends Isaïe 63. « Pourquoi nous jeter dans l'errance? Yahvé, loin de tes voies, reviens parce que nous sommes tes serviteurs, des tribus de ton héritage. » On peut aussi prendre Deutéronome 7. « C'est toi que Yahvé, ton Dieu, a choisi pour être son peuple, son bien propre parmi tous les peuples qui vivent sur la face de la terre. » Et il y a plusieurs textes parallèles comme ça, avec des arguments très forts, où il est question de ton peuple, dès l'origine, tu rachetas, ton héritage. Au sujet de l'origine, on va dire un mot dessus, après nous reviendrons sur tu rachetas. Donc, l'origine, on lit en Deutéronome 32, les lois, le lot de Yahvé, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage, il l'a trouvé dans une terre déserte. Ézéchiel 16, je passai près de toi et je te vis, je contractai alliance avec toi, et tu fus mienne. Et oui, c'est le temps des fiançailles. La terre déserte est celle que devaient affronter les Hébreux à avoir passé la mer Rouge. Mais n'y a-t-il pas lieu de se demander si la part de Yahvé ne remonte pas plus haut, au moins à Isaïe et Jacob? Jacob prophétise à ses enfants, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni d'entre ses pieds le bâton de commandement, jusqu'à ce que vienne le Shilo. Genèse 49. Donc le Shilo, celui à qui il appartient. Et on a en parallèle Ézéchiel 21. Cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui le jugement appartient, et je le lui remettrai. Et ce verset se conclut en Jean 5. Le Père a donné tout le jugement au Fils. Le sceptre fait allusion au Messie qui naîtra de Juda. On lit en Osée chapitre 13, « Je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai tiré de la terre d'Égypte,
de Dieu autre que moi, tu n'en connais pas. Il n'est pas de sauveur en dehors de moi. Ensuite, au sujet de tu rachetas. C'est un verbe de même racine que le Joël, celui qui rachète parce qu'il a le droit de rachat, étant le plus proche parent. Yahvé racheta des Égyptiens son peuple qui lui appartenait, et notre Seigneur Jésus-Christ racheta lui aussi ce qui était son bien. On ne doit pas dire qu'il l'a racheté du diable, car le diable n'avait jamais ni hérité, ni été héritier, ni acheteur, mais brigand. L'homme fort, qui dans l'Évangile en Matthieu 12 est dépouillé par un plus fort, le Christ, et le plus fort emporte les dépouilles. Psaume 68 et hymne de l'Ascension, les captifs détenus par le diable comme Israël fut captif des Égyptiens puis de Babylone. Je prends maintenant la lecture du verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis dès l'origine, tu rachetas le sceptre de ton héritage, le mont Sion choisi pour ta demeure. Donc voilà, c'est le verset que j'aurais dû aussi vous lire juste avant. Donc on comprend un peu mieux les éléments que nous venons de voir ensemble. Et donc ici, je reviens juste sur le mont Sion choisi pour ta demeure. Eh bien, le psaume chapitre 2 dit la même chose, presque dans les mêmes termes. Moi j'ai consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et en 1 Roi chapitre 8, la prière de Salomon témoigne elle aussi, cette maison dont tu as dit, là sera mon nom. Je prends maintenant le verset 3. Viens, monte vers les ruines éternelles, l'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le vocabulaire chrétien, le mot éternel n'appartient qu'à Dieu seul, mais dans la poésie hébraïque, il peut exprimer un simple superlatif, ruines éternelles, collines éternelles, fleuves éternels. Ensuite, nous lisons le sanctuaire a tout saccagé. Au sujet du sanctuaire, on lit en Lévitique chapitre 16, Yahvé dit à Moïse, dis à Aaron ton frère qu'il n'aille pas tout le temps dans le sanctuaire au-delà du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas quand j'apparaîtrai dans une nuée sur le propitiatoire. D'ailleurs, on lit une note dans une des traductions de la Bible, le jour du grand pardon était le seul jour de l'année où le grand prêtre pénétrait derrière le voile qui cachait le lieu très saint. Mais souvent, ce terme est employé comme un simple synonyme de la maison de Dieu. Je lis maintenant les versets 4 à 7. Les cris de ceux qui te haïssent résonnent au lieu de tes fêtes, au lieu de tes signes, ils ont mis leur emblème. On les a vus, levant la hache, qui tournoyait comme au fond des forêts. Les portes s'abattaient sous la hache et la cognée. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, jeté bas, profané le temple de ton nom. Et voilà. Donc, ici, le récit de la ruine de Jérusalem par les Chaldéens se trouve en 2 Rois chapitre 25. Et il y a pas mal de textes parallèles, notamment en Chronique et en Maccabée. Je lis le texte du récit en 2 Rois 25. Le 5e mois, le 7e jour du mois, en la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il incendia la maison de Yahvé et la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Toute l'armée des Chaldéens détruisit les murailles qui entouraient Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, déporta la partie du peuple qui était restée dans la cité et les transfuges. Il laissa les plus pauvres du pays comme vignerons et laboureurs. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans le temple de Yahvé, ainsi que les bases et la mer d'airain, et emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent tous les objets d'airain avec lesquels on célébrait le culte du temple, les encensoirs, les coupes, tout ce qui était en or et en argent. On ne put évaluer le poids des colonnes, des bases et de la mer que Salomon avait fait faire dans le temple de Yahvé. Chaque colonne avait 18 coudées de haut, puis un chapiteau de 3 coudées de haut. Sur le chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout en airain. Alors, donc ça c'est le texte parallèle que nous venons de lire. Je passe maintenant au verset 8. Ils ont dit dans leur cœur, écrasons-les tous, que tout le pays, les fêtes de Dieu, que dans tout le pays, les fêtes de Dieu se taisent. Et donc ici, le verset 8 montre que la destruction est dirigée contre Yahvé lui-même, plus encore que contre son peuple. Les temps modernes ont vu de semblables interdits. On pense à la Révolution française, avec la sécularisation agressive de nos sociétés occidentales. On lit d'ailleurs en Amos chapitre 8, « Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. »
Je continue, je prends le verset 9. Nous ne voyons plus nos signes, plus de prophètes, personne chez nous ne sait plus. Signe, c'est surtout le sens de prodige. L'histoire sainte est pleine de ces signes. Les miracles d'Élie et d'Élisée, les multiplications de vivres en temps de famine, on les voit dans le livre des rois, les miracles de notre Seigneur dans l'Évangile, évidemment. Les Juifs contemporains de notre Seigneur diront « Nous voulons voir de toi un signe ». Exactement dans le même sens que ce verset, donc un miracle. Notre Seigneur répondra « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais il ne lui sera pas donné de signe, sinon le signe du prophète Jonas, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. » C'était un signe de taille, et les actes nous disent que beaucoup se convertirent. Et nous lisons plus de prophètes. Il faut se rappeler qu'au moment de la déportation, les Juifs avaient Daniel à Babylone et Ézéchiel sur le fleuve Kébar. Mais en Terre Sainte, ils avaient connu une abondance de prophètes. 1 Roi chapitre 20 parle des frères prophètes, école de prophètes. 1 Roi chapitre 22, le prophète Michée intervient pour prophétiser un échec, et sa prophétie se réalise. Auprès de lui, de faux prophètes avaient annoncé la victoire. Ailleurs, on parle d'un prophète sans le nommer. On rencontre des prophètes à chaque pas. On mentionne des frères prophètes ou fils de prophètes. Le peuple vivait dans une atmosphère de prophétie. On allait consulter un prophète avant d'entreprendre quelque chose. En exil, il n'y avait plus de signe du sacré. On pouvait arriver à rétablir sa fortune matérielle, on pense à Tobie, Esther, Mardochée, mais on vivait en plein paganisme. Le livre des Maccabées et des Lamentations signale l'absence des prophètes. On voit par exemple en Lamentation chapitre 2, même les prophètes ne reçoivent plus de vision du Seigneur. Le prêtre et les prophètes sont égorgés dans le sanctuaire du Seigneur. On prend 1 Maccabée chapitre 14. Les Juifs et les prêtres nommèrent Simon chef et grand prêtre jusqu'à ce que se lève un prophète fidèle. Je prends maintenant le verset 10. Dieu, est-ce pour toujours que l'ennemi blasphème, que l'adversaire outrage ton nom, pour toujours ? Et oui, l'insistance est une prière et montre qu'on ne renonce pas. Verset 11. Pourquoi retenir ta main, garder ta droite dans ton sein ? On peut prendre une autre traduction qui dit « hors de ton sein, ta droite ». Autoritaire, comme une mise en demeure. Le sein, c'est-à-dire le pli du vêtement dans lequel on pouvait cacher sa main, ou cacher un objet mal acquis. Dans la vie de saint Benoît, écrite par saint Grégoire le Grand, le saint abbé réprimande un frère. « Comment l'iniquité est-elle entrée dans ton sein ?» C'est à double sens. Il s'agit de mouchoirs reçus en contrebande. Je continue, je prends le verset 12. Mais il est Dieu notre roi avant les siècles, au milieu de la terre, il a fait le salut. C'est une belle confession, elle marque la différence entre Yahvé et Nabuchodonosor. On peut d'ailleurs lire en Malachie chapitre 1, « Je suis un grand roi, dit Yahvé Sabaoth, et mon nom est redouté dans toutes les nations. » Dans ce passage, on a aussi lu, dans le verset 12, « Au milieu de la terre, il a fait le salut. » Les anciens calculaient que Jérusalem était le centre du monde. D'autres époques ont démenti leurs prétentions. Il y a des savants aujourd'hui qui reviennent à l'évaluation antique. La question n'est pas entérinée, mais elle ne touche pas à la véracité de l'Écriture. Les pères voient dans le salut au milieu de la terre la passion du Christ à Jérusalem. Je lis maintenant les versets 13 et 14. « C'est toi, dans ta puissance, qui fendis la mer, brisa dans les eaux les têtes du dragon, toi qui écrasa les têtes du Léviathan, le donnant pour pâture au peuple du désert. » Et voilà. Donc fendit la mer, c'est le passage évidemment de la mer Rouge. Dragon et Léviathan sont souvent des figures du démon. On trouve les mêmes dans le livre de Job. Je lis maintenant le verset 15 à 17. « C'est toi qui fis jaillir fontaines et torrents, toi qui desséchas des fleuves éternels. N'est-ce pas toi qui desséchas la mer, les eaux du grand abîme ?» Alors non, le dernier passage que je viens de vous lire n'est pas de ce passage-là. Je reprends. « À toi le jour, à toi aussi la nuit, c'est toi qui formas le soleil et les astres, toi qui établis les bandes de la terre, l'hiver et l'été, tu les façonnas. » On peut d'ailleurs lire un texte parallèle. Je pense par exemple, on va regarder, je dirais Job 38. « En tes jours, as-tu commandé le matin, assignant à l'aurore son lieu? As-tu considéré l'étendue de la terre? Où est-elle la voie qu'habite la lumière? Et les ténèbres, où est leur lieu? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre ?» Et oui, se rappeler toujours de qui est Dieu.
Souvent, l'homme a tendance à se faire Dieu. Je prends maintenant le verset 18. Souviens-toi, l'ennemi blasphème le Seigneur, au peuple insensé outrage ton nom. Et oui, un peuple insensé, c'est un terme qui est très méprisant. Je prends Apocalypse 16. Et les hommes brûlaient de brûlures ardentes, et ils blasphémaient le nom de Dieu qui a pouvoir sur ses plaies, et ils ne firent pas pénitence pour lui rendre gloire. Je prends maintenant le verset 19. À la bête ne livre pas l'âme qui te loue, n'oublie pas pour toujours les âmes de tes pauvres. L'âme qui te loue est de Saint Jérôme. On lit l'âme de la tourterelle également dans d'autres traductions. La tourterelle, comme la colombe, est un symbole d'innocence et de pureté. Elle fait partie de certains rites ordonnés par la loi de Moïse. C'est pourquoi on vendait des tourterelles et des colombes dans le temple. Dans les psaumes et les cantiques, elle figure l'épouse est Israël. Au baptême de notre Seigneur, l'Esprit Saint descendit sur lui en forme de colombe, on s'en souvient bien. Je lis maintenant le verset 20. Regarde ton alliance, partout dans le pays se cache la violence. Ton alliance rappelle à Yahvé qu'il a donné sa parole d'honneur avec serment. Le psaume 89 le dit avec insistance. À David, mon serviteur, je l'ai juré, ma main est avec lui sans retour, si ses fils abandonnent ma loi. Je visiterai verge à la main leurs fautes, mais ne reprendrai pas ma promesse, je ne violerai pas mon alliance. Les violences des ennemis sont une insulte à l'alliance, un défi à Dieu. Je lis maintenant les versets 21 à 23. Ne permets pas que l'humble s'éloigne confondu, mais que l'affligé, le pauvre célèbre ton nom. Lève-toi, Seigneur, juge ta cause, souviens-toi des outrages que l'insensé profère tout le jour. N'oublie pas les cris de tes ennemis, le tumulte des rebelles monte toujours. Donc le verset 21, comme aussi le verset 19, rappelle au Seigneur cette parole. Pour la misère de l'humble et la plainte du pauvre, maintenant je me lève, dit le Seigneur. On peut lire un texte parallèle, 1 Maccabée chapitre 7. Souviens-toi de leur blasphème et ne permets pas qu'ils subsistent longtemps sur la terre. Et Sagesse 10, en contraste, c'est ainsi que les justes chantèrent, Seigneur, ton saint nom, célébrant d'une seule voix ta main protectrice. Et je termine avec les versets 22 et 23. Lève-toi, Seigneur, juge ta cause, souviens-toi de tes outrages, que l'insensé profère tout le jour. N'oublie pas les cris de tes ennemis, le tumulte des rebelles monte toujours. Et oui, on pense par exemple à Acte 19, vers ce temps-là, il se fit une grande émeute à propos de la voix du Seigneur. Et on parle de tumulte, on peut aussi parler d'orgueil. Et donc après ce psaume où il est question de Jérusalem, de son temple, de son culte et de sa ruine, on peut prendre un petit passage d'Origène, une homélie, qui oriente la pensée sur la suite lointaine des événements. Je vous lis ce passage. Sur Josué. Si tu considères Jérusalem détruite, l'autel profané, l'absence de sacrifices, de victimes, de libations, quand tu vois qu'il n'y a plus ni prêtre, ni pontife, ni lévite accomplissant leur ministère, quand tu vois que tout cela a disparu, dis-toi, Moïse, serviteur de Dieu, est mort. Quand tu ne vois plus personne pour se présenter devant le Seigneur 3 fois par an, ni offrir des dons, ni sacrifier l'agneau pascal, ni manger des azimes, ni apporter les prémices, ni consacrer ses premiers-nés, quand tu vois que tout cela est tombé, dis-toi que Moïse, le serviteur de Dieu, est mort. Mais quand tu vois les nations accéder à la foi, les églises s'élever, les autels qui ne sont plus aspergés du sang des animaux, mais consacrés par le sang précieux du Christ, quand tu vois des prêtres et des lévites répandre non le sang de taureaux et des boucs, mais la parole de Dieu par la grâce de l'Esprit Saint, alors dis-toi que Jésus a remplacé Moïse et possède le principat, non le Jésus d'autrefois, fils de Navé, mais Jésus, fils de Dieu. Et voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans la lecture de ce psaume, et donc je vous donne rendez-vous pour la lecture du prochain psaume, le psaume 74.